Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne et heureuse année à vous, beaucoup de bonheur, de santé et aussi la réussite dans vos projets. Bon, vous avez WinDev, donc pour ça je suis très confiante. En plus de ça, vous avez l'ALST pour vous accompagner encore plus. Et aujourd'hui, avec Marc, on vous présente l'ALST 135. Eh oui, bonjour à tous, bonne année à tous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans cette ELST 135 ? Le premier sujet, il concerne l'UX de vos applications. L'historique des saisies, vous connaissez tous. Mais comment faire pour partager les éléments recherchés par les différents utilisateurs de votre application ? En fait, cet article, il vous présente une solution clé en main pour partager l'historique des saisies. Grâce à cet article, pas de code à saisir. Une classe à importer et vous avez un historique de saisie partagé entre tous vos utilisateurs. Article suivant, c'est un article sur l'UI de vos applications. Et c'est aussi une nouveauté 2024. Grâce à cet article, vous saurez comment personnaliser un gabarit qui est fourni par PCsoft. Vous customisez très facilement vos applis et vous obtiendrez très rapidement une application qui vous ressemble ou qui correspond à vos besoins. Et pour ça, c'est seulement 6 étapes. Vous l'avez compris, grâce à l'ALST, vos applications s'adaptent à votre charte graphique très facilement. Allez, on passe maintenant à un peu de théorie pour ce troisième sujet. Avec ça, l'asynchrone vous semblera limpide. L'exemple, il vous montre comment utiliser les tâches parallèles pour optimiser un traitement d'un tableau. Donc pour réutiliser ces fonctionnalités, c'est très simple, c'est juste une collection de procédures à importer. Seulement une importation à faire et vous gagnez du temps sur les traitements. Incroyable, non ? Allez, on reste dans l'asynchrone avec un pas à pas détaillé. Vous utilisez les nouvelles fonctions Drive de la version 2024 pour accéder à Google Drive, OneDrive ou encore Dropbox. Et bien cet exemple vous montre comment rendre vos UI fluides grâce aux variantes asynchrones des fonctions Drive. Sujet suivant. Comment créer des ruptures et des calculs dynamiquement par programmation dans un champ table. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de rupture, c'est tout simplement le fait de faire un regroupement de lignes selon un ou plusieurs critères d'une table. Donc, ça peut être par exemple le regroupement des clients par pays et par ville. Vous avez juste un composant interne à importer et dynamiquement, vous pouvez créer des ruptures, en supprimer, intégrer des calculs automatiques dans les bas de rupture. Et ça, c'est très pratique par exemple pour calculer le chiffre d'affaires généré par le client. En fait, vous faites ce que vous voulez. Pour vous, c'est seulement un composant interne et au quotidien, ça vous fait gagner du temps et vous aurez un rendu épuré et très visuel. Ah, cet article, tiens, il est très intéressant. Cet article, il explique comment utiliser WDScript pour lancer des scripts automatiquement. Avec ça, vous gagnez du temps. Et ça tombe bien, parce que le temps, ça manque. Par exemple, ici, on utilise WDScript pour piloter un serveur HFSQL, ajouter des utilisateurs, modifier des droits, etc. Quand vous avez besoin d'automatiser des traitements, eh bien maintenant, vous le faites directement avec WDScript. L'article suivant, c'est un article sur des données spatiales, des données géographiques. Et c'est aussi une nouveauté de la version 2024. Cet exemple, il montre l'utilisation des nouveaux types du W-langage, des nouveaux types de rubriques, ainsi que des nouvelles fonctions du W-langage. Puis vous avez même de nouvelles fonctions SQL qui vous permettent de faire des requêtes avancées. L'exemple ALST, il vous permet de visualiser les communes, leur étendue, de calculer leur superficie, etc. En fait, vous saurez tout sur l'utilisation des données spatiales dans WinDev. C'est top. Allez, on continue. On a quoi après, Caro ? Alors, vous avez un article sur comment récupérer le texte d'un fichier PDF. L'article vous explique tout ce qu'il faut faire selon le cas. Si le PDF est structuré, si le PDF est à plat, si le PDF est une image numérisée, ou encore si le PDF contient une pièce jointe de description. Vous avez une solution pour chaque cas, c'est hyper pratique. Allez, article suivant. Ah oui, celui-là j'adore. Dans WebDev, vous le savez, plusieurs solutions s'offrent à vous pour ouvrir ou afficher des pages. Page affiche dialogue, pop-up affiche page, etc. Cet article reprend toutes ces fonctions et vous explique leurs avantages, leurs inconvénients, dans quel cas les utiliser. Tout est clair, précis, vous savez exactement quoi faire. Vous n'avez plus qu'à le mettre en place. Allez, on continue. Comment afficher une combo pop-up dans une table ? Vous avez 2 méthodes qui vous sont détaillées et vous choisissez celle qui vous plaît. Donc via un champ combo pop-up, via une fenêtre interne. Cet article vous explique
Tout pour personnaliser votre table à votre sauce. Allez, ensuite, un article pratique sur les documents Markdown. Alors, comment ajouter des images dans un document Markdown et les embarquer avec le document? Bah oui, quand on sauve un document Markdown en base de données, par exemple, pour qu'un autre utilisateur puisse voir les images, bah il faut que les images soient sur Internet, ou en tout cas accessibles depuis tous les postes. Cet exemple, il explique comment faire pour embarquer les images avec un document Markdown. Tout est détaillé, vous verrez, c'est top. Article suivant, suivre la consommation réseau d'une connexion. Donc cet article, il vous fournit du code réutilisable pour comptabiliser finement la quantité de données échangées par une connexion réseau. Donc vous pouvez donc monitorer vos applications, facturer à la quantité de données, etc. Une collection de procédures et vous intégrez cette fonctionnalité de monitoring très facilement. C'est simple, efficace, comme on aime. Allez, on continue avec un article sur les agencements. Cet article, il explique comment faire des variantes de présentation grâce à des modèles de champ. Tout est expliqué en détail. Vous faites ce que vous voulez. Alors ensuite, les cartes défilantes. En version 2024, vous bénéficiez d'un nouveau champ métier, carte défilante. Ce champ métier vous permet de créer des cartes qui peuvent défiler à la souris dans les sites web dev et aussi au doigt sur les terminaux mobiles. Vous pouvez configurer le bandeau à votre guise, ajouter des messages, gérer la vitesse de défilement, etc. Un modèle de champ à importer pour bénéficier des cartes défilantes. Rien de plus facile. Ah, et puis la LST ne serait pas la LST sans la fameuse rubrique préférée de Caro. Le saviez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette LST 135? Comment afficher ou masquer le cadre d'édition sur le champ cellule? Ou encore, comment gérer la validation par la touche entrée dans vos sites web? Allez, je continue. Un article qui traite des traces. Et oui, les traces, on en utilise tous. Ça vous permet d'afficher des messages et des informations pendant l'exécution d'une application WinDev. Et bien, grâce à cet exemple, que vous pouvez bien évidemment réutiliser, vous pouvez afficher plusieurs fenêtres de traces en simultané dans une même application. Et en bonus, vous pouvez même les personnaliser, par exemple pour ajouter les numéros de ligne. Vous avez plein de possibilités. C'est facile, et c'est un composant interne. Vous avez juste à l'importer et à l'utiliser. Page suivante, comment récupérer l'icône d'un site, qu'on appelle le favicon. Eh bien, rien de plus simple, il n'y a rien à chercher. Le code, on vous le fournit, il y a juste à le réutiliser. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le formulaire d'abonnement. C'est très simple, vous le remplissez et vous le renvoyez pour vous abonner. Encore plus simple, vous commandez directement sur notre site internet pcsoft.fr où vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail directement. Allez, on continue et on passe maintenant à la rubrique questions-réponses de cette ELST 135. Des réponses à vos questions pratiques. Comment suggérer automatiquement dans un site web le code de sécurité qui a été reçu par SMS? Comment changer la couleur des boutons d'un toast? Comment modifier le masque d'une colonne de type jauge dans un champ table? Comment gérer les codes barres de type PDF 417? Oh, mais c'est pas fini? Et non, il y a encore un article sur les attributs ARIA. ARIA, ça veut dire Accessible Rich Internet Applications. C'est des attributs pour rendre vos sites web accessibles. En fait, c'est utilisé principalement par les lecteurs d'écran pour les personnes malvoyantes. Cet exemple, il vous explique comment les utiliser dans vos sites web dev. Merci la LST. Et pour les goodies de cette LST, Marc, qu'est-ce qu'on a? Avec cette LST, vous avez 2 calendriers, avec des paysages paradisiaques pour vous faire rêver toute l'année. Ça donne envie. Et en plus, rien de plus simple. Dans la description, je vous mets un lien pour commander. Et n'oubliez pas le pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour rien rater. Je vous souhaite de bons développements et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt! Salut!